Si vous attendez encore qu'une femme vous avoue explicitement ses sentiments, c'est peine perdue. L'attirance féminine ne s'annonce pas, ne s'explique pas, ne se confirme pas par des mots. Elle se révèle par des gestes subtils, par des changements de comportements silencieux qui surviennent avant même toute décision consciente. Le problème n'est pas que les hommes refusent de le reconnaître, mais qu'ils ont appris à chercher les mauvais signes au mauvais endroit. Le désir féminin n'est pas fait pour être verbalisé, mais plutôt pour être protégé. David Buss démontre qu'au cours de l'évolution, les femmes ont appris à manifester leur intérêt sans se dévoiler directement, préservant ainsi leur statut social, leur sécurité et leur liberté de choix. Ainsi, lorsqu'une véritable attirance sexuelle existe, le corps réagit en premier. L'esprit suit, tentant d'expliquer les sentiments déjà présents. Ceux qui attendent une explication explicite se trouvent toujours au stade final, lorsque la décision est déjà prise. L'erreur la plus fréquente chez les hommes est de rechercher une confirmation logique. Elle a besoin de déclarations claires, de réponses directes, de validation émotionnelle. Mais le désir ne fonctionne pas ainsi. Il se manifeste dans le rythme, le centre de son attention, sa façon de s'adapter dès qu'elle entre dans la pièce. Pendant que vous tentez de déchiffrer ses paroles, son langage corporel en dit déjà long, et vous avez l'impression d'écouter une langue étrangère sans la comprendre. Cette vidéo ne traite pas de signaux évidents, ni de comportements romantiques que n'importe qui peut simuler. Elle ne parle pas de sourires polis, de compliments vides de sens ni de répliques faciles. Ce sont des schémas biologiques difficiles à simuler, des micro-comportements instinctifs qui échappent à tout contrôle conscient. Ce sont les signes qui révèlent une véritable attirance sexuelle avant même qu'elle ne l'admette. Apprendre à les interpréter change immédiatement la donne. La peur se dissipe, les conjectures disparaissent. On cesse de forcer les interactions et on réagit plutôt à ce qui se passe réellement. Et c'est précisément là la promesse. Pour montrer comment reconnaître un désir authentique, dès son apparition, et non lorsqu'il est trop tard. Car ceux qui comprennent le langage des comportements n'auront plus besoin de mots pour définir leur position. Cependant, certains signes existent. Leur comportement change dès que vous entrez dans la pièce. Observez ce qui se passe avant même d'échanger un mot, avant le sourire, avant la conversation, avant toute tentative de rapprochement. En cas d'attirance sexuelle authentique, le corps réagit en premier. Robert Greene décrit ce phénomène comme une autocorrection inconsciente de l'image corporelle. La personne ne décide pas consciemment de changer. Elle change. Sa posture, ses gestes, son ton de voix et son attention se modifient automatiquement dès qu'une personne sans importance entre dans son champ de vision. Lorsqu'une femme est attirée par quelqu'un, elle devient plus consciente d'elle-même sans même s'en rendre compte. Le corps s'adapte, le rythme change, l'énergie de l'environnement se modifie légèrement. Il ne s'agit pas d'un geste répété ni d'une mise en scène. C'est une réaction instinctive d'expression de soi. Une étude de l'Université du Kansas a démontré que les personnes attirées par quelqu'un modifient automatiquement leur langage corporel en présence de cette personne. Cela se produit trop vite pour être contrôlé. C'est un réflexe, pas une stratégie. Presque tout le monde fait cette erreur. Il cherche des signes évidents, un sourire plus large, un compliment, un message direct. Mais le véritable signe ne réside pas dans ce qu'elle fait consciemment. Il réside dans ce qui change sans qu'elle s'en aperçoive. Parfois, elle est plus réservée, plus réfléchie dans ses propos. Parfois, elle est plus extravertie, plus expressive, plus vive. Son comportement varie. Ce qui ne change pas, c'est la transformation concrète qui s'opère dès votre apparition. Observez leur comportement avant et après. Observez comment ils se comportent avec les autres et comment ils se comportent avec vous. Lorsque l'énergie se modifie simplement par votre présence, quelque chose se déclenche. Il ne s'agit pas d'amabilité ou de courtoisie en général, mais d'une attention sélective. Leur corps vous perçoit comme un stimulus pertinent. Et le corps ne ment pas durant cette phase. La mise en pratique exige un calme intérieur. Ne confrontez pas, ne testez pas. Ne commentez pas, il suffit d'observer. Des changements soudains de posture, de coiffure ou de ton de voix. Une expressivité accrue ou diminuée. Ce sont autant de tentatives inconscientes pour améliorer son image aux yeux d'une personne importante. Plus tôt nous apprenons à percevoir ces changements subtils, moins nous dépendrons des signaux ultérieurs. C'est le premier signe d'une attirance sexuelle latente.
Il ne s'agit pas d'une garantie, mais plutôt d'une observation de terrain. Cela signifie reconnaître qu'un processus est déjà en cours au niveau biologique. Et ceux qui comprennent cela n'agissent pas de manière impulsive, ne forcent rien et ne cherchent pas de confirmation. Reconnaissez le signal, adaptez votre rythme et passez à l'étape suivante au moment opportun. Car ceux qui interprètent les comportements ne s'attardent pas sur les mots. Ils observent ce que le corps a déjà décidé. Deuxième signe, elles testent vos limites émotionnelles au lieu de chercher votre approbation. Toute attention n'est pas synonyme de rejet. Parfois, c'est une invitation à être jugée. Lorsqu'une femme est attirée sexuellement, elle ne se comporte pas comme quelqu'un qui a besoin de plaire. Elle observe, provoque et interpelle. Cela crée une friction subtile qui révèle ce qui se cache derrière. Nietzsche parlait de celui qui maintient sa volonté sous pression. Et c'est précisément ce qui est mesuré ici. Ce n'était pas ses paroles, mais son attitude. Lorsqu'elle posait des questions, le taquinait ou semait la zizanie. L'homme pris au dépourvu se mettait sur la défensive. Il s'expliquait, justifiait ses actes et tentait d'apaiser la situation. Le corps féminin interprète cela comme un déséquilibre, non pas parce qu'elle a mal agi, mais parce que cela montre que ses émotions dictent ses décisions. L'attirance ne se développe pas par l'effort à ce stade, elle apprend à se maîtriser. Des recherches menées par l'Université de Californie montrent que la maîtrise des émotions est liée au statut social et au pouvoir social. Le cerveau féminin traite ces informations plus facilement. Ceux qui perdent leur sang-froid sous la pression ne sont pas des leaders. Ceux qui restent calmes, même face à la provocation, rayonnent de force intérieure. Et la force intérieure est l'un des plus puissants moteurs du désir, car elle témoigne d'une confiance instinctive. Voici l'interprétation correcte. Si elle vous met à l'épreuve, c'est que vous comptez pour elle. On ne soumet pas les gens sans importance à des tests. Ces tactiques sont utilisées avec les personnes qui suscitent la curiosité et semblent prometteuses. L'erreur consiste à interpréter cela comme du désintérêt et à chercher à les flatter. La bonne approche est d'affirmer sa présence. Réponse calme, peu de mots. Sans se presser d'être compris. Ressentez vos émotions, mais ne les montrez pas. Concrètement, cela signifie ne pas réagir sur la défensive. Ne haussez pas le ton. N'essayez pas de gagner leur approbation. Répondez clairement et de façon concise, tout en gardant votre sang-froid. Ce faisant, quelque chose changera chez l'autre personne. La réaction attendue ne se produit pas. Le test perd sa validité et l'interprétation change en votre faveur. Ce signe distingue les hommes ordinaires de ceux perçus comme forts. L'un cherche à plaire sous la pression, l'autre reste fidèle à lui-même. Et si vous préservez votre équilibre intérieur, la tension perd de son pouvoir menaçant et devient un terreau fertile pour le désir. Le code de la séduction a été conçu précisément pour enseigner cette compréhension et cette maîtrise, non pas comme un recueil de réponses toutes faites, mais comme un système permettant de comprendre le comportement féminin en temps réel. Ce programme de formation, basé sur la psychologie évolutionniste, les neurosciences sociales et les dynamiques de pouvoir, vous apprend à défendre votre position, à progresser et à tenir bon. Ce savoir qui requiert une certaine maturité émotionnelle n'est pas divulgué publiquement. Vous y accéderez via le lien dans la description et le commentaire épinglé. Celui qui comprend les tests n'y réagit pas. Il les maîtrise. Signe 3. Il y prête une attention constante, mais ne s'y soumet jamais totalement. Existe-t-il un type d'intérêt qui déconcerte beaucoup d'hommes, car il n'implique pas d'engagement immédiat? Au contraire, plus le désir est intense, plus la femme mène la danse. Carl Jung expliquait que le désir repose sur la tension entre intimité et mystère, et ce principe se manifeste ici. En cas d'attirance sexuelle authentique, elle s'approche, observe, répond, mais se retient quelque peu. Non pas par jeu de rôle conscient, mais parce que l'instinct protège ce qu'elle considère comme précieux. Ils sont souvent présents, participent aux conversations et s'intéressent à votre vie, votre humeur et votre bien-être. Mais ils laissent toujours une part d'ombre. Ils ne se dévoilent pas entièrement. Ils ne se donnent pas complètement. Cela peut paraître ambigu pour un homme anxieux. Cependant, pour ceux qui savent interpréter les comportements, c'est l'un des signes les plus clairs d'un désir actif. L'attention n'est pas sporadique. Cela se reproduit et la répétition exige un engagement. Des études publiées dans le Journal of Social Psychology
démontrent qu'une attention soutenue est un indicateur d'intérêt sexuel bien plus fiable que les compliments ou les déclarations d'amour direct. Les mots ont un impact social. L'attention demande de l'énergie. Si une femme revient sans cesse vers vous, même sans besoin concret, c'est qu'elle vous choisit comme centre d'attention. Et l'attention est toujours sélective. L'erreur que commettent les hommes à ce stade est de vouloir précipiter les choses, d'exiger des définitions, d'insister sur la clarté et de demander des garanties. Cela détruit la concentration qui alimente le désir. L'instinct féminin réagit mal à la précipitation émotionnelle car celle-ci révèle une insécurité. Mettre fin à une relation prématurément exprime une peur de la perte, et cette peur perturbe l'équilibre relationnel. En pratique, cela exige de la maturité, un rythme naturel, de l'absence de compétition pour attirer son attention et une disponibilité sans être excessive, simplement parce qu'elle réapparaît. Accueillez son attention sans chercher immédiatement à imposer une relation. Plus vous serez détendu et présent, plus son attention grandira naturellement, car le désir a besoin d'espace pour s'épanouir. Lorsqu'une femme porte une attention soutenue, tout en gardant le contrôle, elle exprime quelque chose sans dire un mot. Je suis intéressé, mais je suis encore en train d'évaluer. Et cette évaluation se poursuivra tant que l'homme ne perdra pas son équilibre émotionnel. Ceux qui comprennent cela ne se découragent pas. Ils lisent, s'adaptent, persévèrent et laissent leur désir grandir à son propre rythme. Ce symbole complète le triangle de la véritable attraction. Changement de comportement, test émotionnel, attention récurrente sans engagement total. Lorsque ces trois éléments se manifestent simultanément, le doute n'est plus permis. Inutile d'exprimer le désir, c'est déjà en cours. Et ceux qui le comprennent ne l'interrompront pas en essayant de l'accélérer. Ils gardent le contrôle et laissent leur instinct faire le reste. Conclusion, le désir ne crie pas, il se comporte. Après avoir observé ces schémas pendant un certain temps, une chose est indéniable. Le désir féminin n'a pas besoin de demander la permission d'exister. Il se manifeste par le comportement. Ajustement subtil, test silencieux, attention sélective. David Buss explique que l'attirance est une réponse adaptative et non une construction sociale. Le corps réagit avant même que l'esprit puisse trouver une explication plausible. Et ceux qui comprennent cela et exigent une preuve verbale se mettent à interpréter constamment ce qu'ils voient. Les hommes qui ne comprennent pas ces signes vivent dans la peur. Ils interprètent le silence comme un rejet et les tests comme des attaques. L'attention constante est interprétée comme de la confusion. C'est pourquoi ils réagissent si mal. Ils précipitent les choses. Ils exigent des résultats. Ils tentent de réprimer quelque chose qui est encore en développement. Les hommes qui comprennent le langage des comportements font le contraire. Ils observent. Ils adaptent leur rythme. Ils agissent de manière stratégique et non par peur de la défaite. Remarquez comme tout est lié. Le changement de comportement en votre présence indique une activation. Les tests émotionnels révèlent la force intérieure. Une attention soutenue sans dévouement total révèle un besoin croissant de contrôle. Ces trois signes ne sont pas fortuits. Lorsqu'ils apparaissent simultanément, le désir est déjà à l'œuvre. Même s'il n'est jamais explicitement nommé, la plus grande erreur est d'ignorer cela et d'attendre des confirmations verbales que votre intuition ne vous a jamais données. Lorsque vous cessez de chercher une confirmation et commencez à reconnaître des schémas, votre posture change, votre corps se détend, le rythme effréné ralentit. Les gens cessent de forcer les choses et commencent à diriger à leur propre rythme. Et cela, en soi, augmente la valeur perçue. Car un homme qui sait bien lire ne réagit pas par peur. Il répond avec lucidité. Et c'est précisément cette lucidité qui engendre le code de la séduction. Non pas comme un ensemble de signaux isolés, mais comme un système global permettant de comprendre la psyché féminine en temps réel afin de mieux appréhender les valeurs masculines. Psychologie évolutionniste, neurosciences sociales et dynamique de pouvoir s'y conjuguer pour former une méthode pratique, applicable et discrète, une méthode pour les hommes qui ne veulent plus deviner, mais observer. Ce savoir est rare, car il exige maîtrise de soi et responsabilité. Toutefois, celles et ceux qui souhaitent acquérir un avantage discret, progresser à leur rythme et clarifier leurs interactions, peuvent y accéder via le lien dans la description et le commentaire épinglé. Certains souhaiteront néanmoins
des explications complémentaires. D'autres apprendront à interpréter ce comportement. La différence entre ces deux hommes révèle qui dirige et qui se contente de réagir.